Bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits commencés. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 produits à vous présenter puisque ma routine a un petit peu changé. Alors je vous raconte un petit peu le principe de cette vidéo. C'est que toutes les fins de mois je fais des empties et du coup je vous présente les produits que j'ai terminés. Et versus ça, j'aime bien vous présenter les produits que j'ai commencé dans une autre vidéo et vous dire qu'est-ce que j'en pense pour le moment. Est-ce que c'est une découverte ou quoi? Parce qu'il y a certains produits dedans qui vont mettre vraiment beaucoup de temps à terminer, mais peut-être que ça peut intéresser quelqu'un et tout ça. Et voilà, je vais vous donner mes premières impressions sur ces produits. Comme par exemple mon gel douche, ma crème de douche est bientôt terminée. Donc je peux déjà vous dire ce que j'en pense vraiment. Mais par exemple mon mascara, mon nouveau démaquillant. Je vous en parle tout de suite. Donc je vais commencer par la crème de corps. Vous voyez qu'elle est presque finite. C'est la Watermelon Mojito. Pas tellement de mojito dedans, ok? C'est une crème de Bath & Body Works. Il y a plus de watermelon. Alors par watermelon, qui est pastèque, ou si vous habitez au Québec, melon d'eau. Par c'est la traduction, hein, melon d'eau, watermelon. C'est l'odeur artificielle de la pastèque, pas l'odeur de la pastèque qu'on connaît tous. C'est l'odeur du chewing-gum à la pastèque. Quand je suis arrivée ici, il faut que je vous raconte cette histoire. J'ai découvert le chewing-gum à la pastèque, le chewing-gum au bleuet et punch au fruit. La saveur punch au fruit, mais c'était pas chewing-gum, je pense que c'était... il y avait des bonbons, je sais pas trop. C'était très étrange, c'était pas ce que moi je connaissais. Et je dois vous dire que... Et cerise. Mon dieu, une fois, je me rappelle jadis, je ne peux plus manger de chewing-gum aux cerises. Qui sent pas la cerise du tout, hein, c'est une odeur artificielle de cerise. Mais fun fact, un jour on avait dit à mon grand-père qu'on aimait bien les chewing-gums. Et un jour on a eu un chewing-gum à la cerise. On a dit, oui, on avait dit que c'était bon. Et toutes les semaines il nous achetait des chewing-gums à la cerise. On a fait une overdose. Quoi qu'il en soit, pastèque, c'est le goût que j'ai jamais pu manger. Je ne suis pas capable. Mais bon, voici la crème pour le corps, disons. Et ça sent pareil. Moi, je m'attendais plus à un mojito avec un petit truc de pastèque, mais tu sais, genre frais et tout. Mais non, c'est pas du tout ça. L'avantage par rapport à mango, je sais pas trop, que je vous ai présenté le mois dernier, qui lui sortait pas la mangue mais la pêche. Ils ont des problèmes chez Bath & Body Works, ok. L'avantage c'est que lui il reste pas hyper longtemps. Alors vous le sentez très fort là comme ça, mais disons que c'est, on peut mettre un parfum par dessus et c'est pas grave. Donc ça, au moins il y a ça qui va. Mais je rachèterai pas cette saveur là, ok. Parlant de parfum, avant que j'oublie, j'ai commencé à mettre ce parfum qui s'appelle When Under... D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai mis sur les yeux? Écrivez-le dans les commentaires si vous savez. Si vous voulez deviner, il y a une surprise à la clé. Et la réponse demain. Ça s'appelle Under the Lemon Tree. Alors, voici. Alors, je ne suis pas experte en odeur, ok? Ni experte en parfum. Je vous parle du cœur et du nez en même temps, ok? C'est un parfum qui, selon moi, alors il est très frais. On sent tout de suite le citron quand on le met, mais il reste pas très longtemps. Ça sent très frais. Si vous aimez, je dirais entre guillemets que c'est plus un parfum d'été. Si vous aimez les trucs citronnés et frais, ça c'est pour vous. Moi, vous le savez, j'aime les trucs chauds et boisés et capiteux un petit peu. Donc c'est complètement l'opposé de ce que j'aime. Mais si par exemple vous aimez cabotine, que je déteste au plus haut point, je pense que c'est le parfum que je déteste le plus au monde, c'est cabotine. Ou light blue, que j'aime pas du tout. Ça, de Dolce & Gabbana, ça peut être quelque chose qui peut vous plaire. C'est dans le même acabit, je vous suggère d'aller le sentir. C'est une odeur très intrigante. Et c'est assez mystérieux aussi comme odeur, je trouve. Ouais, je vois genre une fille avec une robe blanche marcher genre
Amalfi, je vois quelque chose comme ça. Mais voilà, donc il y a des histoires derrière les parfums. Mais c'est pas si mal pour dormir et tout, c'est bien. Je le pchite le matin et le soir. C'est agréable, mais c'est pas mon identité, c'est pas moi. Il y a des problèmes avec des glosses en ce moment. Ensuite, ce mascara, regardez mes cils. On m'a demandé si c'était mes vrais cils aujourd'hui. J'ai dit oui, c'est mes vrais cils. C'est le What's Up Beauty. Je l'ai reçu en PR de la marque. Quand je pense qu'au début j'avais dit non, j'en voulais pas. Et ils me l'ont envoyé quand même avec un autre envoi presse. Regardez-moi ça, ce mascara, il est incroyable. Vous pouvez le trouver sur Amazon ou sur leur site à eux, mais je sais qu'il est vendu sur Amazon aussi. Le lien est souvent en barre d'infos quand je fais mes make-up et que c'est ça s'appelle le Watch Me Mascara de What's Up Beauty. Franchement, incroyable. En plus, c'est une brosse avec deux styles. Vous avez le style picoté en silicone et vous avez le côté brosse. Regardez, mais c'est le du bas quoi. Il faut genre 3 mètres. Incroyable. Je suis bluffée par ce mascara, un des meilleurs de l'année. Ensuite, vous vous rappelez quand j'avais été dans ce magasin là, comment ça s'appelle? La boutique, parce que j'ai encore le sac par terre. La boutique compagnie des cosmétiques, de la compagnie des cosmétiques. On m'a dit qu'il y avait une succursale à Paris, je vous invite à googler pour trouver. Donc il m'avait donné ça en échantillon. Pas en échantillon, c'est un full size. Il m'avait donné ça en cadeau avec achat et c'est le Clinique Repair Wear Laser Focus crème yeux correcteur de rides. Voilà, c'est ce que je mets en ce moment. J'ai utilisé pas énormément, ça va me prendre une éternité à terminer. J'essaye de pas en mettre trop parce que j'ai lu quelque part, et dites-moi si vous avez lu la même chose, que plus tu mets des crèmes et que tu en mets trop sous le contour des yeux, pareil pour les concealers et tout ça, ça fait tomber, qui c'est qui avait dit? C'était Robert, je l'ai pas lu, c'est Robert Welch qui avait dit ça quelque part. Ça met un poids sur la peau très fine ici et du coup ça fait l'effet contraire de ce que tu veux, tu vois. Donc j'en mets un peu avec mon amie Parcimonie, mais j'aime beaucoup la texture parce que je la trouve pas trop crème. On dirait crème gel, vous allez rien voir, mais j'aime beaucoup. C'est un peu frais. C'est pas si vous êtes frais, genre comme un truc rafraîchissant, mais je sais pas. J'aime beaucoup la texture et j'aime beaucoup le fini. Je suis assez fan de cette crème là. Elle est vraiment super agréable. Elle pénètre assez rapidement et on dirait comme un hybride gel crème quelque chose. Je ne sais pas trop. C'est vraiment une belle surprise. Donc ça c'est très cool. J'ai oublié de mettre ma bague. Voilà. Ensuite, je sais. Alors lui, je sais pas si j'en ai déjà parlé le mois dernier. J'ai vite fait regarder dans mon. J'ai pas regardé. Je regarde jamais mes vidéos, donc je ne sais pas. Je vais aller à l'instinct. Ok. Je déteste regarder mes vidéos. Je suis quelqu'un qui ne regarde jamais dans le passé. Je regarde pas mes vlogs, je regarde pas mes vidéos. Les seules choses que je regarde, c'est mes photos. Parce que des fois, je tombe dessus et là, je tombe dans un gouffre sans fond. Je ne sais plus où m'arrêter. Mais je regarde pas mes vidéos. Donc j'ai acheté ce Exfoliate Cleanser de chez Kate Somerville. Chez il me semble que j'en ai déjà parlé en fait. Je vais aller vite du coup. Chez Marshall, il était vraiment pas cher. Je suis rendue là. Et du coup je peux vous faire une deuxième update. J'aime vraiment beaucoup ce produit. J'avais le Tatcha précédemment. Et je trouve que le Tatcha laissait un film gras plus que ça. Genre il laissait un film hydratant. Et moi j'aime pas tellement. J'aime apporter l'hydratation par la suite. Mais j'ai pas envie d'avoir hydratation. Après ça je fais ma routine visage. Du coup j'aime bien quand celui-ci il fait vraiment un bon squeaky. Mais pas genre pas à ce point là. Mais genre un bon clean up tu vois. Donc c'est le Exfoliate Cleanser. Et vraiment je l'aime bien. J'en ai acheté un autre de la même marque. En backup, je me prends toujours un backup une fois que j'ai terminé. Je fais mes recherches tout de suite parce que je me dis le jour où je vais vouloir acheter mon cleanser, il n'y en aura pas, je vais pas trouver, je vais prendre n'importe lequel et là ça va fucker ma peau pendant je ne sais pas combien de temps et j'ai pas envie que ça m'arrive. Donc
très cool. J'aime beaucoup la marque Kate Somerville, mais comme je dis, je pense que je l'ai déjà dit précédemment, elle est de plus en plus réduite partout. Je sais pas ce qui se passe avec, peut-être elle est en train de mourir aussi. Et voici la découverte ELF de ce mois-ci. C'est un hasard, c'est un pur hasard. C'est juste que j'ai encore pas lu quand j'ai acheté quelque chose. Et je voulais acheter la crème hydratante de la même marque que j'aime énormément, que j'ai acheté par la suite. Parce que c'est une crème gel. Et moi j'aime pas les crèmes trop riches, parce que ma peau ne supporte pas. D'ailleurs j'ai mis ça il y a pas longtemps. Je vais le déclutter tout de suite. Parce que ça fait 2 fois que je le mets. L'huile de chez Drunk Elephant. Virgin Marula Facial Oil. J'en paye les conséquences. Donc ça je déclutter tout de suite. Ma peau n'aime pas les huiles. J'ai remarqué. Voilà. Mais les démaquillants, baumes démaquillants huileux, ça j'aime bien. Mais pas tous. Parce que genre celui de Clinique j'aimais pas, celui de Body Shop j'aimais pas, ça me faisait des boutons aussi. Elle demande quelque chose de entre les deux. Avant j'avais celui de Colourpop et celui-ci est arrivé par accident. Déjà je dois vous dire ça vient avec la petite spatule et la texture est vraiment super aérienne. Alors moi je compare avec ceux que j'ai déjà eu dans le passé, mais surtout celui de Colourpop parce que j'ai dû le racheter genre 5 fois. Vous voyez où je suis rendue. Et ça fond directement sur la peau. Je ne sais pas si vous allez voir. Au lieu que tu masses pendant 10 ans et que ça enlève ton maquillage. Regardez-moi ça. Ça fond tout de suite, tout de suite, tout de suite. C'est tout ce que je recherchais. Je voulais quelque chose de pas trop gras, qui enlève très bien le maquillage, qui laisse pas de fini gras, j'ai déjà dit, et qui se transforme en huile rapidement. C'est vraiment un hybride entre une huile et un baume et j'aime vraiment beaucoup. Je vous recommande à 2000%. C'est vraiment très efficace. Ça enlève tout. Ça enlève le mascara, ça enlève le eyeliner, ça enlève tout super rapidement avec très peu de produits. Et ça on apprécie parce que j'ai pas l'impression qu'il y en a énormément dedans. Alors c'est écrit avec de l'acide hyaluronique, céramide et peptides. Je ne savais même pas. Donc je mets ça. Je me barbouille comme ça, comme le petit ramoneur. Et après ça, je mets ça. Et après ça, je fais ma routine que vous connaissez déjà. Et pour le moment, à part ça, là, une erreur de débutant. Ça, c'était les règles. Et sinon, le reste, tout va bien. C'était les nouveaux produits de ma routine. J'espère que ça vous a plu. J'aimerais savoir ce que vous avez de nouveau dans votre routine. Est-ce que vous avez des trucs à suggérer à quelqu'un, à nous recommander? Ou est-ce que vous avez viré quelque chose de votre routine en remplacement de quelque chose que vous avez terminé? Je ne sais pas. Vous avez acheté des backups. J'ai hâte de vous lire. Je vous retrouve demain pour ce make-up. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye!